Primoz Populi, bonjour à toi, bienvenue à cette première chronique de On a toujours fait comme ça. Aujourd'hui, le sujet, ce sera, tel que promis, le syndrome de l'imposteur. Donc, commençons par le définir. Le syndrome de l'imposteur, souvent aussi appelé le syndrome de l'autodidacte, c'est une tendance maladive à rejeter toute propriété d'accomplissement personnel. Donc, c'est souvent vécu par des gens qui vont simplement rejeter le mérite de tout accomplissement qu'ils auront fait, que ce soit personnel ou professionnel. Je vous donne un exemple. Quelqu'un qui, dans sa vie personnelle, est absolument convaincu qu'il ne mérite pas son emploi, qu'il ne sait absolument pas ce qu'il fait et qu'éventuellement, quelqu'un va découvrir que c'est une espèce de grosse fraude, une machination qui va être exposée au grand jour et va perdre son emploi. Ça, c'est le cas un peu extrême et on utilise souvent l'expression syndrome de l'imposteur pour des gens qui font face à certaines situations où ils ne se sentent simplement pas prêts à pouvoir continuer ou à faire ce qu'ils doivent faire. Un bon exemple de syndrome de l'imposteur, moi-même. J'ai commencé à écrire bien avant de créer primozpopuli.com. C'était sur LinkedIn, des articles LinkedIn. Je m'étais dit au début, je suis qui pour écrire? J'étais simple Scrum Master, je n'avais absolument pas d'expertise plus poussée que le voisin. Mais je me disais, j'ai des frustrations, faut que j'écrive. Et j'ai écrit et ça a marché. J'ai été assez chanceux, ça a marché très vite. Et plus j'avançais, plus je touchais des sujets qui étaient hors de ma zone de confort, pas exactement dans mon expertise. Et je me disais, mais qui va lire ça? Tout le monde va dire, tu connais rien là-dedans, tu parles des RH, Olivier, mais t'es pas un expert RH, tu parles de recrutement, t'es pas recruteur, qu'est-ce que tu connais là-dedans? Donc, j'ai longtemps hésité avant d'écrire et finalement, tout a débloqué lorsque j'ai fait ma première conférence. C'était au Agile Tour de Sherbrooke et mon patron de l'époque et moi avons décidé d'aller parler en avant d'une salle d'environ 50 ou 60 personnes. Et le moyen qu'on a trouvé, c'était simplement de faire, est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels les gens ne pourraient pas nous reprocher de ne pas être des experts? Y a-t-il des sujets qui sont propres à nous? Notre expérience personnelle. Personne ne pourra dire, Olivier, tu n'as pas vécu cette expérience personnelle. Donc, on a simplement raconté ce qu'on vivait nous et comment nous on faisait les choses. Personne ne pouvait nous contredire, personne ne pouvait dire « Ah mais non, vous n'avez pas vécu ça comme ça ». Bien sûr, nous l'avons vécu, on est les seuls à l'avoir vécu. Donc j'ai commencé à déduire un petit peu qu'il y avait rien de mieux que d'utiliser son expérience personnelle pour faire de nouvelles expériences. Ce qui est important aussi avec le syndrome de l'imposteur, c'est d'être à l'aise, de se sortir de sa zone de confort. Le seul moyen d'agrandir sa zone de confort, c'est d'en sortir. On peut commencer par des petites expériences contrôlées, très, très, très simples, simplement pour voir qu'est-ce que ça donne, est-ce que je dois continuer, est-ce que j'arrête. Ce qui est très intéressant aussi, c'est de commencer avec des sujets qu'on connaît un petit peu, mais qu'on pousse un peu plus loin que notre zone de confort. Par exemple, lorsque j'ai décidé d'écrire, j'ai sorti de mes sujets habituels pour commencer à parler de culture, de valeurs, de recrutement, d'antifragilité et un paquet d'autres choses. Ce qui est intéressant avec tout ça, c'est qu'on finit par se rendre compte éventuellement, on a été beaucoup plus loin qu'on croyait. Je vais vous donner un exemple très concret de syndrome de l'imposteur. J'ai des gens dans mon réseau à qui je parle régulièrement sur LinkedIn et ça m'arrive assez souvent de leur dire « Mais c'est une excellente discussion, voudrais-tu écrire sur ce sujet-là? » Et je ressens immédiatement la montée de bouclier, les gens deviennent nerveux. Il y en a même qui m'ont dit « Olivier, j'ai pas dormi le soir où tu m'as demandé ça. Qui suis-je pour aller parler sur un blog aussi important que le tien? » Alors que le mien, je le trouve tout à fait... c'est moi, c'est ce que j'écris. Donc pour moi, c'est un peu étrange. Et je fais comme « Ah, ils sont jeunes, ils sont drôles, ils sont cute. » Et pourtant, c'est exactement ce que je vivais, il n'y a même pas un an. Donc, à une certaine personne, j'ai dit très exactement ça. C'est très simple pour vaincre ton syndrome de l'imposteur. Tu n'as qu'à devenir une sommité mondiale sur un sujet. En ce moment, tu es la sommité mondiale sur ce sujet par rapport à comment tu te sens par rapport à ce sujet-là.
par rapport à comment tu voudrais qu'il se développe ce sujet-là, comment est-ce qu'il t'affecte et qu'est-ce que tu as, de quoi tu rêves, de quoi tu as envie pour ce sujet-là. Personne ne peut te les enlever, c'est à toi. Écris-les. C'est toujours pas arrivé, mais c'est pas grave. Je commence à dire ce discours à peu près tous les gens avec qui je parle et à qui j'offre de contribuer à Primos Populi et même carrément sur des activités de tous les jours. C'est comme ça qu'on développe une certaine confiance, mais c'est aussi comme ça qu'on se rend compte que c'est pas si important ce que les autres pensent. Donc, j'ai moi-même fait ça. J'ai écrit, je me disais, les gens vont clairement dire, Olivier, tu n'es pas un expert en la matière. Et non, personne ne me dit ça. Tout le monde faisait, oui, c'est exactement ça. Alors, j'ai simplement continué. Mais je me suis rendu compte que le risque de se tromper est de moins en moins épeurant avec le temps. Et la curiosité et l'excitation d'essayer quelque chose de nouveau grandit et souvent, éventuellement, beaucoup plus grand que le risque de se tromper ou le risque de ne pas aimer ça. Donc, c'est pour ça que je fais cette vidéo-là en ce moment. J'ai jamais fait de vidéo. J'essaie un autre angle pour filmer en ce moment parce que le dernier vidéo, je l'aimais pas. Je suis pas encore très bon pour éditer. J'ai trouvé ça, par exemple, en 4 heures. J'ai essayé des choses jusqu'à temps que ça donne une édition qui était à peu près acceptable. Et je peux vous garantir que d'ici une dizaine de vidéos, ça va s'être vraiment beaucoup amélioré. Je vais avoir recommencé 3 ou 4 fois plutôt que 18. Il faut vraiment y aller à petits pas, y aller par petites expériences contrôlées. Se lancer dans ce qu'on ne connaît pas, oui, absolument. Surtout si on n'est pas un expert, des fois, c'est ce qui est le plus rafraîchissant. Donc, voici mes conseils pour terminer. Essayez. Ne pensez pas à ce que les autres vont dire. Vous avez le droit d'avoir des opinions, de vivre quelque chose d'une manière particulière. Vous avez le droit de souhaiter des choses. Tout ça vous appartient et tout ça, vous avez le droit de l'écrire. Vous avez le droit de faire des vidéos là-dessus. C'est une excellente manière de combattre son syndrome de l'imposteur. Et éventuellement, lorsque vous dites « je suis pas un expert, je suis junior, j'ai pas d'expérience », bien, vous serez surpris de voir à quel point simplement écrire un article ou deux sur un sujet qui vous tient à cœur, même si vous n'êtes pas expert, et des fois, ça a encore plus de crédibilité si vous dites « je ne suis pas expert, mais j'ai découvert que par tel moyen », les gens vont des fois vous lire encore plus que les soi-disant gourous experts de à peu près toutes les choses dans le monde. Donc, essayez-le et vous verrez que éventuellement, vos réflexes d'autrefois vont simplement disparaître. Maintenant, aujourd'hui, avec tous les essais-erreurs que j'ai faits, c'est plutôt pour moi épeurant de ne pas essayer quelque chose et je trouve ça très, très emprisonnant de rester dans mon petit cocon où je suis à l'aise. Il n'y a rien de pire que des pantoufles pour moi. J'ai presque tout le temps envie d'essayer de nouvelles chaussures. Donc, dès qu'il y a quelque chose que je connais pas, je l'ai jamais fait, maintenant, je vais essayer. C'est génial, je vais essayer, je vais pouvoir le raconter. Donc, pour tous ceux qui ont toujours rêvé d'avoir un blog, un canal YouTube, lancez-vous. Ça vaut la peine. Si ça marche pas, arrêtez, essayez quelque chose de nouveau. Et vous allez voir, éventuellement, votre zone de confort va s'agrandir et plus personne ne pourra dire que vous n'êtes pas un expert, vous parlerez plus fort qu'eux. Sur ce, je vous souhaite une très belle fin de journée et n'oubliez pas, le monde du travail ne se changera pas tout seul et pour ça, on a besoin que tout le monde sorte de sa zone de confort. Détruisez votre syndrome de l'imposteur. Bonne journée.